Réunis à Doha au Qatar en pré-dialogue, les groupes politico-militaires et le groupement de transition du Tchad parviennent à une entente. Former un comité pour les représenter dans les négociations de paix qui débutent avec les autorités de transition tchadiennes ce 18 mars après un second report de 48 heures. Selon le comité d'organisation, 52 chefs et groupes politico-militaires prennent part à cette rencontre qui a pour but de négocier la paix entre les rebelles et le Conseil militaire de transition. Pour rappel, initialement prévu en mars courant, le dialogue national est repoussé au 10 mai 2022. Après plusieurs mois d'attente, le gouvernement centrafricain tiendra du 21 au 27 mars 2022 le dialogue national. Le dialogue de réconciliation avec l'opposition non armée et la société civile sera l'occasion pour plus de 450 participants d'échanger sur le rétablissement de la paix et de la sécurité en Centrafrique. Les propositions qui émergeront de cette semaine de consultation, si elles sont retenues, se transformeront en feuilles de route pour les différents ministères, décrets ou textes de loi. Un accord tripartite entre l'État gabonais et la Compagnie de développement des énergies renouvelables a été signé ce 15 mars pour la reprise des travaux de construction des centrales hydroélectriques de l'Impératrice Eugénie et du FE2. Estimé à 270 milliards de francs CFA, la société Coder s'engage à mettre à la disposition de l'entreprise chinoise les fonds nécessaires pour réaliser ces infrastructures. La construction des deux centrales hydroélectriques va accroître le mix énergétique du Gabon et créer plusieurs emplois. Dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, plusieurs leaders du territoire de Massissi se sont résolus à abandonner les armes et œuvrer pour la paix. Cette démarche s'est faite lors de la remise de leur acte d'engagement ce 14 mars. Le gouvernement provincial a promis d'accompagner ces leaders dans la mise en œuvre de leur feuille de route. Cet acte d'engagement signé le 11 mars par 29 leaders communautaires est le gage d'un retour progressif à la stabilité dans cette partie du pays. L'Assemblée nationale s'est prononcée à l'encontre de l'Union pour le changement, groupe parlementaire né le 14 mars sous l'impulsion du SDF, PCRN, UDC et UMS. Selon la correspondance adressée à la doyenne d'âge de la Chambre basse, il n'existe pas à l'Assemblée nationale un parti politique dénommé Union pour le changement qui peut constituer un groupe parlementaire. Et par conséquent, le groupe créé est illégal et ne saurait être recevable par la Commission des lois de l'Assemblée nationale du Cameroun.